et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Plusieurs décisions ont été prises, de mesures drastiques, mais également d'accompagnement pour pouvoir relocaliser tous ces vendeuses et vendeurs de ce marché, mais d'autres marchés également pirates sont visés. On va prendre quand même les responsabilités. Vous avez vu cette vidéo diffusée depuis avant-hier, hier, faisant le tour du monde, le gouverneur de la ville qui a été posé la première pierre dans le cadre du projet Papakine pour la modernisation de ces marchés. Qui reste-t-il encore de la modernisation de ces marchés? La durée des travaux était prévue pour 8 mois, mais depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'avancent pas. Et peut-être que l'incident du mardi va servir en tout cas d'élément pour que les choses soient tirées au clair. La CENI a enfin déroulé sa feuille de route. Il ne s'agit pas d'un calendrier électoral, mais tout justement une feuille de route avec les chronogrammes. Ça y est, délai constitutionnel à respecter. La CENI va pouvoir convoquer les corps électoraux à partir du décembre 2023. Ça, c'est déjà un acquis, mais également plusieurs préalables, plusieurs impératifs sont signalés par le président de la CENI, Denis Kadima, des questions liées aux délais légaux, mais également des questions financières, techniques et sanitaires, climatiques et sécuritaires. Denis Kadima se montre un peu optimiste quant aux défis à relever. Les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs fixées également pour le 6 avril prochain, en attendant la rentrée parlementaire. 14 provinces à problème. Le Nord-Ubangi n'est pas concerné par ces élections, tout comme les Sankourou non plus, et les Lualaba. Jusque-là, on s'en tient qu'à la première décision du VPM Daniel Asselo Okito-Ankoy. Bienvenue à vous. Kiosque, c'est le dernier numéro de la semaine. Moïse Moussangana, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On parle du processus électoral, c'est votre dada de chaque jour. Ah oui, ça c'est en fait, il faut dire, d'ailleurs, mon complice sur ce plateau, Pascal Ondje, c'est avec lui, quand on était à Canal Kin, qu'on avait même conçu une émission sur les élections, une émission pédagogique, technique et tout. Laissez-moi vous dire mes sincères remerciements par rapport à tout ce que vous avez donné en termes de contributions lors des assises des États généraux de la communication, de la presse. Je vous ai vu au Fou et au Moulin. Il y a vous, il y a Jean-Marie Kassamba. À Jean-Marie, je le lui ai déjà dit au téléphone et j'aimerais vous le dire de vive voix. En tout cas, sincères félicitations et merci pour votre apport et votre contribution. Oh, merci bien Serge, on n'avait pas de choix hein, parce que dans ce pays on a tendance à bouc émissériser les gens, les organisations alors que les problèmes sont réels, ils sont peut-être ailleurs. Oui, il y a un problème de dysfonctionnement sur le plan dans l'écosystème médiatique et communicationnel congolais, mais ce n'est pas l'apanage du seul de la seule UNPC. L'UNPC n'est qu'un acteur dans cet écosystème de médias et de communication. Voilà, nous avons pris l'engagement devant Dieu et les autorités du pays, et pourquoi pas devant les confrères, pour essayer de faire tourner la machine UNPC, parce qu'il y a des choses qui nous sont reprochées. C'est beaucoup plus la qualité du journaliste, qui est bien sûr de faire par la délivrance de la carte. Il y a eu peut-être un peu de chichi là de côté, mais nous avons pris l'engagement de refaire les choses. Nous avons déjà d'ailleurs une batterie de critères pour pouvoir renforcer la délivrance de la carte de presse. Et puis, nous devons aussi tonifier l'autorégulation, c'est-à-dire essayer un peu de voir comment renforcer les tribunaux de paix. Tribunal de paix, aussi, voir qu'est-ce qu'il y a comme contenu, est-ce qu'il y a un respect d'abord, il y a le professionnalisme, est-ce qu'il y a un respect de la déontologie, de l'éthique et consorts, et sanctionner au besoin. Et je crois que ce qu'il y aura peut-être comme une innovation, ce n'est pas de la co-régulation, mais il y aura des passerelles entre le CESAC, donc le Conseil supérieur de la communication, et l'UNPC, et je crois qu'on pourrait bien s'en sortir. Très bien, merci beaucoup à vous Moïse Moussangana. On attend les grands paris aujourd'hui
c'est par où on va commencer. Parce que fini les États généraux, mais quelle est la première mesure? Comme disait Diana, on va appuyer sur quel bouton maintenant pour que ça marche? Gauthier Sey, je ne vous pose pas la question, cher Gauthier. Je vois déjà, vous êtes en train de vous agiter. Apparemment, vous avez un mot à dire. D'abord, bonjour et bienvenue à vous. Hein. Bonjour, cher ami. Merci pour l'invitation. Ah, vous êtes en tenue africaine, là. Exactement. Je suis Il vibre au rythme de la canne. Ah oui. Le Cameroun éliminé par Tirobi. Hein. Ah, je n'ai pas suivi ça parce que je me disais avec tout ce qui s'est passé comme tricherie avec les tests de Covid, Oui. je ne me suis pas donné à ça, mais j'ai appris, comme tout le monde. Bon, quand même, je me dis, les fair play, courage à eux, ils ont organisé, mais ils n'ont pas tenu. Ils ne vont pas soulever les trophées. Donc, c'est ça. Vous avez un mot à dire par rapport à ce que Un l'aîné mot, vient de dire? exactement. Je salue les co-débatteurs, l'aîné Sangania et puis Pascal Onger. Pascal Onger. Et puis à tous ceux qui nous suivent ce matin. Mais ce que le vieux vient de dire, c'est très bien. C'est comme tu viens de dire tantôt, on va appuyer quel bouton, on va commencer par où. C'est bien, mais on se pose la question. Allez-y, Mais allez-y. Le vrai problème, ce n'est pas seulement les recommandations, il y en a. Tout ceci, ça ne cesse de se dire matin, midi, soir. Mais les moyens de cette politique pour mettre ça maintenant en pratique. Est-ce que cette presse, c'est vrai, il y a des critères, il y a ceci, il y a ceci. Mais vous allez renforcer l'INPC qui n'a pas de moyens de sa propre politique. Et où est-ce qu'il faut trouver ces moyens? Les gouvernements, j'ai appris qu'ils ont promis qu'ils vont faire, mais nous sommes habitués aux promesses. On attend quand même que ces gouvernements-là puissent quand même mettre des moyens, subventionner cette presse. À ces moments-là, vous pouvez être rigoureux vis-à-vis de ces acteurs. Quand il n'y a pas de moyens, quand on vit de la... vous savez De la cueillette et du ramassage. Vous savez comment un journaliste congolais vit actuellement. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas lui exiger du professionnalisme aussi longtemps qu'il n'a pas à manger, aussi longtemps qu'il n'a pas de quoi envoyer ses enfants à l'école. Donc tout ça, il faudrait voir... C'est des questions qui ont été prises en charge. Des questions, mais malheureusement, je n'étais pas là, mais j'ai quand même suivi par les biais des réseaux sociaux et puis quelques médias, que ceux qui traitaient même des questions économiques ou des questions de développement des journalistes, eux-mêmes, ils sont dans des problèmes avec les journalistes. Ce sont des patrons de médias qui ne payent pas des journalistes. Je n'ai pas vu la grande présence. Moi, j'étais dans la commission là sur la viabilité des médias. Ce n'est pas ça les débats aujourd'hui, c'était juste un mot d'introduction. C'est un problème. C'est pour vous dire que ces recommandations auront des problèmes, n'est-ce pas, d'application. Parce qu'eux-mêmes, ils sont d'abord tout un problème. Et comment ils vont mettre maintenant ces recommandations en pratique? Parce qu'eux-mêmes ne payent pas des journalistes. Eux-mêmes ne traitent pas bien des journalistes. Mais ils attendent beaucoup de ces journalistes. Donc tout ça, ce sont des questions. Je pense que les plateaux n'est pas approprié pour ça. Mais on abordera. Mais quand même, bonne chance et on attend qu'on appuie les boutons de démarrage. Très bien. Pascal Onger, troisième invité, dernier invité pour cette dernière émission de la semaine. Bonjour et bienvenue à vous. Hein. Bonjour. Mais avec vous, on est revenu longuement sur les États généraux. Je ne vais plus vous accorder la parole sur la question. Malheureusement, processus électoral... Mais je veux un petit mot là. Oui, oui. Serge. Je pense qu'il faut quand même qu'on quitte ces défaitismes-là de Congolais, partout, dans tous les domaines, et qu'on sort, qu'est-ce qu'on va faire? Non, Serge ne doit pas attendre qu'on fasse pour lui. Nous faisons un corps, c'est nous tous qui devons mettre la main à la pâte pour que les choses aillent. Donc, et puis, d'un côté, il faut aussi savoir que le média sont aussi des entreprises de presse. Il y a eu bien sûr une incurie dans le chef du gouvernement qui a autorisé n'importe quoi, qui a donné des fréquences à n'importe qui, mais il faut qu'un effort soit fait de telle manière que ces entreprises de presse répondent vraiment aux critères d'une entreprise. Pascal? En tout cas, merci. C'est l'occasion pour moi de saluer mon grand frère Moïse Moussangana. Il y a longtemps que nous sommes vus. Bonne année 2022. Je pense que des intelligences comme ça seront exploitées par les dirigeants pour que finalement ils apportent quelque chose d'essentiel à la construction de l'État. Et c'est parmi les journalistes qui se sont battus pour que, au moins, on connaisse aujourd'hui un autre paradigme politique. Mais j'ai l'impression comme si ce choix des acteurs qui se sont impliqués n'est pas bien fait, et malheureusement on inverse encore les choses, et ceux contre qui on se battait, et c'est les mêmes qui reviennent maintenant à la scène. Là, ça devient un peu inquiétant. Alors, et la question de la CENI, c'est une occasion ici de lui faire d'ailleurs une proposition, sinon une sollicitation sur ma chaîne, Congo Média Channel, parce que je m'en souviens à l'époque quand nous films, nous deux à CKTV, nous avions une belle émission sur les élections,
Et quand vous suivez les élections, les émissions sur les élections, il n'y a pas la profondeur. La dimension technique, il n'y en a pas assez. Les gens évoquent des questions électorales, ainsi de suite, politisent, mais avec lui, c'était un peu profond, mais je crois que après émission, on pourra échanger pour voir. Alors, comment on va aller à Matadi Kibala rapidement. Mais il y a un rapidement. aspect sur les États généraux. Et, ont été absents les distributeurs, TNT et le reste. Et j'estime de mon point de vue que ça a été également une erreur. Ici, nous sommes en train de déplorer comment on a distribué les fréquences de façon désordonnée, mais ceux qui les font n'ont pas participé aux États généraux. Ça, c'est une faiblesse aussi. Mais simplement, je reviens. Avec l'avènement aujourd'hui, évolution, si vous voulez dire, de réseaux sociaux, et on le disait ici avec le buzz, et ça, c'est déjà un problème sérieux quant à la problématique du traitement de l'information. Mais comment réguler, comment contrôler? Et aussi les lois. Je vous disais ici, à partir du moment où jusqu'ici, la définition du journaliste reste celui qui vit, n'est-ce pas, de l'information, et c'est déjà un problème. À ce moment-là, tout le monde le devient, même s'il est chez lui à la maison, il est journaliste. Le problème de la régulation est très sérieux. Merci. Et peut-être avec le temps. Mais il y a beaucoup de questions sur la question des élections. On reviendra très prochainement. Oui. Tout celui qui mêle les informations sur YouTube n'est pas nécessairement journaliste. Hein. Tout celui qui met les informations sur Instagram n'est pas nécessairement journaliste. C'est ça, votre définition. En tout cas, tout celui qui met les informations sur le blog n'est pas journaliste. Hein. Mais c'est votre définition. Le journalisme, c'est pas la diffusion tout simplement. Le journalisme, c'est aussi la collecte et les traitements. Voilà. Celui qui ne sait pas traiter l'info, il prend l'info brute, il balance, ne dites pas qu'il est journaliste. Un youtubeur n'est pas journaliste. Israël Montal a été sur ce plateau hier, il avait très bien dit. Allez, on va aller à Matadi Kibala avec vous, Pascal Oronge. Mesures publiques, la fermeture de ces marchés. En tout cas, c'est une mesure salutaire. Ça sera peut-être impopulaire, très mal accueilli, mais ça valait la peine. Ah oui, j'étais en train de réfléchir avant qu'on connaisse ce drame de Matadi Kibala. J'arrive une fois à l'aéroport d'Ndjili. Et de passer à l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Nsélé, et je crois même dépasser Nsélé, je n'ai pas vu un espace où on a prévu un marché. Je n'ai pas vu un espace où on a prévu un terrain de foot. Mais quand vous arrivez aujourd'hui, le nombre de la population qui a déjà occupé l'espace, vous allez vous dire dans 10 jours, ça va se passer comment? Et ceux-là n'ont pas un espace avant. C'est déjà un problème. J'imagine que ça a été pratiquement le même cas vers Mongafula. Ce problème, on l'a déploré il y a longtemps. Parce qu'il y avait souvent des morts, les véhicules connaissaient beaucoup d'accidents. Là, chaque jour, il y a beaucoup d'embouteillages, simplement parce que les gens vendent à même le sol. Mais le chef de l'État l'avait dit quelques jours bien avant. Avait même constitué une commission. Ça, peut-être que c'est à son niveau. Les faisabilités, j'estime, n'étaient pas encore prêtes. Mais lorsque nous réfléchissons, nous allons nous rendre compte que le problème n'est pas seulement à Matadi Kibala. Parce que lorsqu'il faut évoquer la question de l'électricité, la manière dont on a installé les câbles, et la façon d'ailleurs aussi de distribuer les parcelles, souvent en dessous des câbles à haute tension. Nous voyons, nous ne disons rien. Nous ne disons rien. L'État ne disait rien. Et c'est là où je dis, mais Félix Tshisekedi n'aura pas une tâche facile. Tout ça, il a trouvé, et il a maintenant la charge de s'engager avec son équipe à pouvoir rectifier ces mauvais tirs. Et ça travers la ville de Kinshasa, mauvaise urbanisation, et voilà la responsabilité à ceux-là qui octroient également de parcelles. Parce que vous aviez évoqué le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je constate, je vis des scènes. Trop de projets d'impression. Qu'il y ait des premières pierres. On n'attend pas de lui des impressions. On attend de lui le pragmatisme. On attend de lui qu'il moderne la ville. Mon discours depuis tous ces temps, Moïse Moussangana ne va pas me contredire, vous non plus. J'ai démontré comment Kabila, depuis tous ces temps, n'a rien fait à Kinshasa sur le plan des infrastructures routières. Je disais à Maluku, Msele,
Matete, ainsi de suite, pendant plus de 18 ans, aucune route construite, aucune route réhabilitée. C'est un discours que mon président aujourd'hui, le président de la République, aimait beaucoup, mais l'avait même témoigné une fois. Mais nous avons un gouverneur qui devrait, en principe, relayer la philosophie de travail du chef de l'État. Mais j'ai l'impression, et ce qui est, ce que je considère à un certain moment vrai, normal, parce qu'il y a une contradiction dans la perception des choses, du fait qu'il provient d'un autre camp. Ah oui, il vient du PPRD. Il provient d'un autre camp, il ne comprend pas la logique des autres à pouvoir faire le travail. Il n'a pas la au regard des différents discours que nous avions avancés hier. Il ne faut pas les diaboliser comme Et ça. voilà la difficulté. Ah, Et tout Kino aujourd'hui, quand vous posez la question sur Ngobila, tout le monde souhaite son départ. Ah oui. Simplement parce que, un, vous prenez le marché ici, on est à quel niveau? Deux, vous avez cité Matadi Kibala. Trois, Mais malheureusement, dans les cas Matadi Kibala, il a mis ça déjà dans le cadre des projets réussis. Pendant les 100 premiers jours, comment on dit, 2 ans passés à la tête, il a vu, voici les projets déjà réalisés. J'ai vu ça. Et donc, moi je propose aujourd'hui que le chef de l'État ait des gens qui comprennent sa vision, qui peuvent l'appuyer et qui peuvent accomplir ce qu'il veut que ça soit fait d'abord dans la ville de Kinshasa, qui constitue le miroir du pays. Mais lorsque nous avons des gens qui sont plus dans des projets d'impression jamais réalisés, alors je pense que ce n'est pas très important. La responsabilité, elle est partagée, comme disait Mouyaya hier, lors du briefing que j'ai suivi en direct. Nous aussi, nos populations, où est-ce que nous construisons, où est-ce que nous allons vendre ou étaler nos marchandises. Vous savez bien qu'on ne peut pas aller construire là où il y a des câbles haute tension, c'est vraiment interdit, c'est à nos risques et périls. Mais c'est bien dommage, nous sommes dans la débrouillardise et pourvu que l'on trouve du pain à manger, on peut s'exposer à tout danger, hein, Gauthier. Mon cher ami, j'ai d'abord suivi Pascal dire ici que non, Kabila n'a pas construit Kinshasa. Et plus loin, il dit encore, Kabila, il nous a laissé ses problèmes qu'a hérité Etienne Tshisekedi. Mais sous Tshisekedi, il parle de Ngobila qui ne comprend pas la vision de Tshisekedi. Le président qui a une vision. Donc, sous Kabila, il n'y avait pas de gouverneur, c'est Kabila qui faisait. De la même famille politique. Mais maintenant, sous Tshisekedi, on sait au moins faire la part des choses, la responsabilité du gouverneur. Et non, président. Ça fait 3 ans qu'il les a fait. Si réellement c'était ça sa vision, écoutez, il devait quand même imprimer une vision que ses collaborateurs allaient matérialiser sur le terrain. Donc le problème ici, c'est aussi Tshisekedi. Parce que... Oui, il a lui-même les problèmes aussi. Exactement, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on aille de plainte en plainte et les présidents ne sanctionnent pas. Ngobila est là, il est de l'Union sacrée aujourd'hui. On ne peut pas voir son passé hier. Il a déjà adhéré à l'Union sacrée. Donc, il a cru à la vision du chef de l'État. Et c'est cette vision-là qu'il est en train, n'est-ce pas, d'appliquer, de matérialiser sur le terrain. Et c'est ce qu'il a fait. Il a inauguré, et plutôt, il a posé la première pierre de la construction d'un marché ultramoderne. Ça fait 2 ans. Il y a les services d'intelligence. Il y a toutes les commissions autour du chef de l'État. Voyez-vous, est-ce qu'il y a suivi? On dit que les terrains étaient querellés et qu'il y avait la famille Maman Mobutu qui avait assigné l'hôtel de ville en justice. Mais comment, c'est la question que je me suis posée, et j'ai posé la question à un confrère qui travaille avec Ngobila, Barik Bouema, de Top Congo. J'ai dit, comment Ngobila, avant d'aller poser la première pierre, lui il est patron de la ville, il n'était-il pas au courant que les terrains étaient querellés? Ah, c'est ça le problème. Je vous ai toujours dit que Ngobila avait un problème, premièrement d'abord d'appréciation et deuxièmement un problème de compréhension. S'il a posé des problèmes où il était à Maïdombe, dans une petite ville, ça c'est une petite province et ça c'est tout un pays. Et je vous ai toujours dit qu'il n'était pas à la hauteur. Et ce qui s'est passé de l'autre côté, il devait démissionner. Même tout ce qu'on peut dire sur ces plateaux. Tout ce qu'on peut dire. J'ai entendu dire, écoutez, tant on a péki saki ba maman baolola kangai na mundele oiboyebi. Et ça c'est grave. Parce que c'est l'État qui interdit, l'État. Lui qui a tous les moyens de l'État. Lui qui a la police, les services d'intelligence. Est-ce qu'on a suivi même la commandante, celle qui s'occupe de la sécurité du coin? Et là, qu'on ne l'a jamais instruit qu'elle puisse chasser les gens qui vendaient là-dessus. Et est-ce que Ngobila peut se plaindre aujourd'hui? Moïse Moussarana? Ici, non, je vais chuter pour dire que le vrai problème ici, on a un problème de vision. La ville de Kinshasa n'est pas dirigée. Ces mamans-là vendent parce que... Kaboul l'avait dit, Kaboul l'avait dit. Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'elles sont fortes, mais c'est seulement parce qu'il y a absence, n'est-ce pas, de l'autorité urbaine. Ngobila n'a jamais
proposer un marché à ces mamans, que ces mamans-là se déplacent ces coins-là pour aller vendre à tel coin. Ngobila n'est jamais venu avec les services de l'ordre pour les empêcher de vendre, parce que c'est lui qui a la force. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la largesse. Ce qui s'est passé aujourd'hui, quelque part, c'est la distraction aussi de l'autorité urbaine. Donc, dire aussi qu'il y a un problème du gouvernement central. Pourquoi? Parce que quand on dit construire, même ce qu'a dit le ministre de la Communication, non, on ne peut pas. Ce peuple-là nous a donné mandat aux députés. Ce peuple-là a un État, n'est-ce pas, qui régule les comportements de chaque secteur. Et si ces mamans-là, qui a vendu à ces mamans-là ou à ces parents-là ces terrains? Qui vend? N'est-ce pas l'État qui vend? C'est bien Donc dommage. il y a aussi quelque part les gouvernements centraux, les gouvernements provinciaux. Et à ces stades, on devait déjà, n'est-ce pas, apprendre que tel au niveau du gouvernement provincial a démissionné, tel au niveau du gouvernement national a payé. Parce que là, il s'agit de perdre en vies humaines. Mais les gens minimisent les dégâts. On est habitué à ça. Je me demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et que dira Tshisekedi en 2023. C'est des morts à éviter. Et c'était évitable. Comment on en est arrivé là? On ne va pas tout jeter sur Ngobila. C'est vrai qu'il a hérité la situation. Mais qu'a-t-il fait? Alors, à qui incombe la responsabilité? Même si la population a sa part, mais au niveau étatique, à qui incombe la responsabilité? Je crois que je venais un peu de le dire. On nous a dit que ça va faire des jours, les Kinois vont oublier et puis c'est fini. Ouais. Je crois que devant deux problèmes de ce genre, il faut toujours éviter des boucs émissérisés des autres. Parce que c'est que je dirais comme avec Moutinga, que nous sommes une république des inconscients. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est notre incurie collective, c'est notre inconscience collective qui nous rattrape, les uns et les autres, gouvernants comme gouvernés. Quand on a dit ici, peut-être pris dans une longue phrase, on a pris, il y a juste un bout qui a fait le buzz dans ce pays, Mboké Koufa. Les gens ont crié comme ça, bien que ça a été un peu décontextualisé, mais il faut dire que on a connu dans ce pays l'absence de l'État. L'absence de l'État, c'est à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais dire en passant, avant de répondre à la question, j'ai suivi à la radio un responsable du parti de Mouzito qui jette des pierres sur le gouvernement Tshisekedi, sur le président Tshisekedi, alors que le chef de son parti était Premier ministre dans ce pays. Ça ne veut pas dire que ce problème a existé avec l'avènement de Tshisekedi. Ça existait aussi autrefois. Qu'a fait Mouzito autrefois? Je crois que nous devons tous, nous tous Congolais, nous regarder dans le miroir, prendre la décision que nous devons changer. Parce qu'ici, c'est un saut qualitatif qui doit être fait par tout le monde. Dans cette affaire, vous avez les affaires foncières, vous avez les services d'urbanisme et consorts qui ont été négligents pendant tout ce temps. Et voilà qu'il y a un problème qui arrive. Bon, le gouvernement veut prendre le taureau par le corne pour pouvoir résoudre cette question. Fermeture du marché et consorts. Il faut dire que s'il n'y a pas eu aussi fermeture du marché autrefois, il faut dire aussi que les dirigeants tiennent aussi compte de l'opinion publique. Parce qu'on dirige aussi avec l'opinion publique. Mais on n'a pas vu les dirigeants tenir compte de l'opinion publique. S'il vous plaît, quand il s'agissait du marché central, vous avez vu la décision ou la rigueur avec laquelle Ngobila, et même le président de la République lui-même, a fait les déplacements du marché central. Okay. C'était contre l'opinion publique. Je ne voudrais pas polémiquer, mais je voudrais qu'on avance. Non, c'est juste un contre-argument. Donc, je voudrais dire ceci. Que à un moment ou à un autre, ça dépend d'une période à une autre. On peut suivre une opinion publique, on ne peut pas la suivre. Bon, là n'est pas la suivre pour le marché central. Là n'est pas le débat. Oui. Mais ce qui est important aujourd'hui, on a pris la décision de fermer le marché Matadi-Kibala. Les gens qui viennent aussi sur le marché ne viennent pas pour le plaisir de venir. Ah non. Donc il y a un problème social que ces gens-là veulent résoudre. Mais on a pris la décision de fermer le marché. Mais est-ce que l'État va s'arrêter à ce niveau-là, oui, ou l'État va accompagner le paisible Congolais qui se débrouille justement? Donc il est question que malheureusement nous avons construit partout, il n'y a plus d'espace vert et consorts, mais l'État peut exproprier pour raison d'utilité publique des terrains
même des maisons, payer des maisons, de parcelles à ce niveau-là, de telle manière à installer un marché qui soit confortable et comme ça. Donc, la mesure du gouvernement ne doit pas s'arrêter juste à fermer le marché, mais le gouvernement doit accompagner les pauvres vendeurs et consorts. Parce que c'est ça. Parce que par là, il faut aussi regarder tous ces marchés pirates ou des maisons construites là où... Vous savez que c'est un grand problème parce que, en principe, si on est vraiment sincère et consort, cette ville-là, il faut la déplacer et la construire ailleurs. Parce que ça va coûter même 2 milliards pour essayer de refaire ce qu'on a fait autrefois. Donc, ça va poser des problèmes. Il faut penser à une autre ville. En principe, il faut penser à une autre ville parce que, qu'on le veuille ou pas, la loi dit que dans l'axe de la servitude de la SNEL, il faut prendre 25 mètres de part et d'autre. Alors, quand vous voyez ce qui est fait aujourd'hui, on a construit même sous le conducteur. Voilà. Donc, quand on doit déplacer les gens là, donc 50 mètres, ça veut dire qu'il y a des propriétés qu'il faut détruire. Donc, il faut prévoir aussi un budget pour pouvoir reloger les gens dont les maisons seront cassées ailleurs. Donc, c'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête. Bon, il faut commencer quelque part. Bon, peut-être avec le marché Matadi Kibala. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Allez, merci beaucoup à vous, Moïse Moussangana. Madame, Monsieur, vous regardez CCTV, c'est votre magazine Kiosque. Nous débattons sur les grands titres d'actualité. L'actualité, elle est sociale aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé il y a 2-3 jours au niveau du Kinshasa, marché Matadi Kibala. On va prendre la Commission électorale nationale indépendante, Moïse Moussangana, la CENI, qui rend publique la feuille de route du cycle électoral 2022-2027, la présidentielle, en tout cas, la CENI tient au délai constitutionnel. Nous sommes en décembre 2023. Ces chronogrammes, cette feuille de route, ça c'est une précision de Denis Kadima, n'est pas à confondre avec les calendriers électoraux. Oui, bon... même si le calendrier va en découler. Je crois que la feuille de route montre un peu le parcours donc qu'on va suivre jusqu'en décembre 2023. Mais il faudrait que ce qui est prévu dans cette feuille de route soit chronométré, et c'est là que ça devient un calendrier. Voilà. Donc on prend les actions à mener pour organiser les élections et on les chronomètre dans le temps. Ça fait le calendrier. Ça fait le calendrier. Très bien. Donc, je crois que ce qui est fait là, c'est juste une volonté pour faire voir que, voilà, nous avons une idée sur ce que nous voulons faire, mais la seule volonté de la CENI ne suffit pas. Il faut que les autres acteurs jouent leur partition. Leur partition, principalement le gouvernement, qui doit doter la CENI de moyens pour pouvoir organiser ces élections. Donc, je crois que la grande étape qui attend la CENI, ça sera l'enrôlement des électeurs. Parce qu'il faudra, in fine, disposer des listes électorales pour les élections. Ben, je crois que ça ne sera pas peut-être possible avec les timings qui restent pour pouvoir organiser les recensements. C'est servir des recensements pour dégager une liste électorale. Je crois que on devra faire l'enrôlement ou l'inscription des électeurs comme on en a fait pour les autres processus. Mais il faut rationaliser ça. Il faut rationaliser ça. Aussi, là aussi, il faut souligner aussi l'irresponsabilité des partis politiques, parce que les partis politiques interviennent toujours en aval, alors qu'ils peuvent intervenir en amont. C'est en aval qu'on le voit venir mobiliser les militants, se plaindre pour dire que tel ceci n'a pas été bien fait et qu'on sort. Et on se souvient, les 3 processus électoraux que nous avons connus jusque-là, il n'y a jamais eu de contentieux pour les listes électorales. Donc, le parti politique s'en fout éperdument quand on enrôle les électeurs, mais parfois ils viennent pour dire non, il faut faire le fichier, il faut faire l'audit du fichier électoral et qu'on sort, alors que l'audit du fichier électoral, on peut arriver à détecter
peut-être des doublons, le triplon, voire peut-être L'effectif, on peut détecter à partir de l'image les adolescents et consorts, mais jamais l'audit du fichier électoral te dira que tel est militaire, tel ne l'est pas, tel est étranger, tel ne l'est pas. Et c'est là où le parti politique doit s'investir, éduquer, sensibiliser leurs militants, faire en sorte qu'ils aient des témoins. Déjà, dans le bureau d'enrôlement des électeurs, ils doivent déjà avoir des témoins, parce que comme les bureaux sont organisés dans les quartiers et consorts, dans les quartiers, on sait que tel est celui-ci, tel est celui-là, on peut arriver déjà en amont, déjà dégager certaines histoires. Mais malheureusement, ça n'a jamais été le cas, et par après on crie qu'il y a tricherie, il y a ceci. Pourtant, il y a eu incurie dans les chefs des tenants des partis politiques. Gauthier, on dit quoi? La CENI vous dit la présidentielle, parce que jusque-là, la CENI s'en tient au mode du scrutin qui n'est pas encore révisé au niveau de la loi électorale. Mais c'est des options à lever, c'est des options à prendre. Si vous dites que nous allons élection à un seul tour, voici les contraintes. Si vous dites que nous allons prendre les deux tours, ça c'est des options politiques à prendre. Voici aussi les contraintes. Mais quand la CENI vous dit, par exemple, la présidentielle, c'est en décembre 2023, qu'est-ce que nous faisons de l'article 70 de la Constitution? Bon, les débats reviennent. Mais ici, déjà, il faut dire qu'il faut saluer l'action que les bureaux viennent proposer. C'est une feuille de route, mais il faut dire, comme vient de le dire l'aîné, il faut maintenant chronométrer chaque étape et budgétiser. Parce que nous savions que le gouvernement ne sera pas en mesure de donner directement la somme qu'il faut. Mais on peut quand même, si on a la durée de chaque étape, séquencer le financement pour nous permettre d'avancer. Mais là aussi, c'est un problème. Et vous allez voir qu'en dessous de cette feuille de route, ils ont mentionné contraintes, mise à disposition des fonds. Donc, ils savent que c'est quand même un problème. Il faudrait ici, c'est aussi un moyen de pression pour eux, pour que le gouvernement puisse s'activer. Parce que là, ils se disent, nous sommes prêts sur le plan technique, mais il faut les moyens pour que nous puissions maintenant faire ce dont pour lesquels nous sommes là. Donc, moi, je pense que c'est déjà un pas. Et ce qu'il faudra maintenant faire ici, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interpréter encore l'article 70. Qu'est-ce qu'il faut dire? Là, les débats reviennent au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on doit aller avec la chaîne loi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, ce sont quand même des problèmes. Voilà pourquoi les autres exigeaient qu'il y ait des réformes avant, pour qu'on se mette déjà d'accord sur les textes, sur tout ce qu'on doit faire. Mais là, il y a déjà un problème. Mais pour la question que l'aîné vient de soulever des partis politiques, là aussi, c'est une question importante. Ici, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse quand même prévoir aussi tout le monde qui peut créer son parti politique, comme on crée les médias en ligne aujourd'hui. Et on crée un parti juste pour un petit quartier, et on essaie même, et après on a des bruits, et pour éviter ça, moi je pense que c'est conseillé. On crée des partis politiques comme on crée des médias en ligne. Aujourd'hui, avec son petit téléphone, on peut créer un site, et de chez soi, on publie n'importe quoi. Donc je pense aussi une question importante, ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'éviter beaucoup de tensions après ou... Chaque tribu a maintenant son parti politique. Donc chaque tribu, chaque quartier, chaque commune. Et vous allez voir un autre parti, ils n'ont même pas de siège. Mais ils sont là à la télé, nous, mais vous qui? Et quand vous essayez un peu de vérifier, c'est sa femme, ses enfants et les membres de sa famille élargie. Donc, tout ça, c'est aussi un problème. Il faudra que le ministère de l'Intérieur nous aide aussi de ce côté-là. C'est tout le monde qui veut créer un parti. C'est chaque député qui a son parti, c'est chaque ministre, aussitôt nommé, on accède à un poste de responsabilité, directement on crée un parti. Mais pour quel but? Et le but, c'est les désordres qui sévissent aujourd'hui. Or, en amont, ils peuvent aussi s'organiser pour nous éviter beaucoup de réclamations. Alors, vous avez abordé la question financière. Il y a Denis Kadima qui note aussi une faible capacité technique pour la CENI. Et est-ce qu'il faut revenir avec les machines ou bien il faut acquérir les nouvelles machines? Il évoque la question sécuritaire, il évoque la question climatique et la question sanitaire. Exactement. D'abord pour la question des machines. Ici, il faut reconnaître qu'il y a d'autres machines qui étaient tombées en panne. Il y avait plein de bourrages. Là où il n'y avait pas de courant, les tensions n'étaient pas bonnes. Et les machines sont tombées en panne. Et puis ces systèmes-là, il faut rebooster les systèmes. Tout ça, c'est de l'argent. Et de deux, il faut acquérir d'autres machines pour remplacer, n'est-ce pas, les machines qui étaient tombées en panne. Mais il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. Mais il y a un problème d'argent. Parce qu'il faut faire l'appel d'offres, il faut acheter, il faut ramener, dispatcher dans des provinces et il faut former des gens. Donc là, déjà, on sent que les gouvernements n'accompagnent pas les bureaux. Mais déjà, le fait de faire la feuille des routes et de poser ces préalables en avance,
On s'est dit quand même qu'il y a la volonté du côté du bureau, n'est-ce pas, de rattraper les retards. Mais maintenant, il reste au gouvernement de mobiliser les moyens. Sous Ilou Kamba, on a eu à apprendre qu'ils avaient disposé 100 millions. Et ici, il y a pas non, longtemps... la CENI dit que jusqu'à là, il n'y a rien. Il n'y a pas longtemps, on a appris que le gouvernement Sama aurait mis aussi 150 millions. Mais malheureusement, dans les caisses de la CENI, c'est bloqué. Dans le budget, il est prévu 500 millions de dollars. Ça, c'est à mobiliser. Ça, c'est à mobiliser. C'est à mobiliser. Ils ont déjà disposé, ils ont parlé de 250 millions. Mais dans les caisses de la CENI, jusque-là, rien n'est entré. Donc, on se pose la question, c'est bloqué à quel niveau? Merci. Et au ministre de l'Intérieur, je pense, d'activer quand même toutes ces batteries On va faire, pour permettre à la CENI d'avoir le moyen. On va faire le deuxième round. On va faire le deuxième round parce que tout le monde ne peut pas revenir sur la même information. Je vous demanderai, cher Pascal, de bien vouloir aborder la question des élections de province au lieu de revenir encore sur la présidentielle ou les processus. Il y a 14 provinces à problème. Finalement, la question de Atouma Toubouana est réglée. On aura les élections au Congo central. Chez moi, là où je me proposais d'être candidat gouverneur au Nord Ubangi, finalement, je suis obligé d'abandonner parce que l'élection n'est pas à l'ordre du jour. Vous manquez la bonne information simplement. Les Sankourou n'est pas concerné non plus, les lois là-bas. Donc, c'est d'abord la première décision pendant qu'il n'y avait pas de crise aux lois là-bas, au Sankourou et au Nord Ubangi. Oui, je reviens, mais que je mette juste un petit mot. Oui. La question des partis politiques, c'est à l'Assemblée nationale, sinon au Parlement substantiellement, de pouvoir revoir la loi. Et ça n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur parce qu'il s'agit de la loi. On ne peut pas interdire à quelqu'un, aujourd'hui, s'il remplit les conditions, de créer son parti politique. Alors, ce libertinage qu'on a pu donner aux gens devrait être revu, devrait être revu par la loi électorale, de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Très bien. Et élection des gouverneurs. Au départ, vous allez vous en souvenir qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des provinces, entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Et beaucoup de gouverneurs étaient déçus, mais d'un côté, il y avait des gens nos qualités qui gouvernaient les provinces, d'autres, malgré avoir été déçus, mais continuaient maintenant à gouverner les provinces. Le total, au départ, était 17 provinces à dysfonctionnement. Sur les 17, on a pu apprécier les cas. Finalement, on est tombé à 14. Et c'est comme ça qu'on avait communiqué à la CENI qu'il y a 14 provinces à problème. Il faudrait maintenant organiser des élections. Mais malheureusement, c'est tombé pendant que l'ancien bureau sortait et le nouveau bureau entrait. Alors, on a appelé les gens à pouvoir déposer leur candidature. Nombreux l'ont fait. Mais malheureusement, comme il y avait entrée d'un nouveau bureau, on a interrompu l'opération, le temps que le nouveau bureau maintenant s'imprègne de la réalité du travail. Alors, pendant ce temps, il y a eu d'autres provinces qui ont connu des problèmes. C'est entre autres votre province, le Nord Ubangi. Il y a le site qui aujourd'hui, le dossier est à la Cour constitutionnelle. Les Sankourou. Loi là-bas aussi. Loi là-bas également. Alors ces provinces, je crois c'est aujourd'hui ou demain que la liste complémentaire sera introduite à la Commission électorale nationale. Là, vous nous donnez la bonne information. Donc, l'élection de ces provinces pour les gouverneurs est maintenue autant que, n'est-ce pas, les provinces, les 14 provinces qu'on avait introduites déjà à la Commission électorale nationale. Le total va faire aujourd'hui 14 plus 4, ça fait 18. Mais il y a un problème, parce qu'il faut lire maintenant l'article, c'est sa spécialité, l'article 160 de la loi électorale. Qu'est-ce dit l'article? Lorsque un gouverneur tombe par motion de censure, on suppose que même son vice, parce qu'ils sont élus sur la liste, est parti. Oui. Mais au moins on accorde 24 heures au gouverneur de pouvoir déposer sa démission auprès du chef de l'État. Et souvent, les gouverneurs ne le font pas. Ils préfèrent saisir la Cour constitutionnelle. Quand vous saisissez la Cour constitutionnelle pendant ce temps-là, la loi permet au vice-gouverneur d'expédier les affaires courantes. Alors, maintenant, c'est un cas qui vous concerne en même temps, parce que le gouverneur de Nord Ubangi avait déposé sa démission auprès du chef. Alors maintenant, on attend la réaction du chef. Mais la loi ne dit pas au chef le temps imparti pour lui d'agréer ou de ne pas agréer. Oui, pour d'autres dispositions, on donne le temps. Mais pour le chef de l'État, on n'a pas déterminé le temps. Mais il s'agit du chef de l'État. Mais au moins, il va apprécier s'il réceptionne. Mais pendant ce temps, il y a mort d'homme. Pendant ce temps, il y a mort d'homme à Guadeloupe. C'est ça la question de nos lois, de nos textes. S'il refuse la démission du gouverneur, le gouverneur rentre automatiquement. Non, mais il y a une motion déjà votée contre lui. Entre la motion de l'Assemblée votée et le refus du président de la République. Peu importe la motion, la loi dit cela.
il dépose sa démission, mais si le chef de l'État accepte sa démission, il est parti. Si le chef de l'État n'accepte sa démission, lui reste, mais il est déjà parti. Oui. Il reste En attendant. jusqu'à l'organisation des élections. Ça veut dire qu'il expédie les affaires courantes à la place du vice. Mais souvent, il saisit, c'est la Cour constitutionnelle, et en saisissant la Cour constitutionnelle, vous cédez maintenant cette période à votre vice-gouverneur. au vice-gouverneur. Les Sankourou maintenant, les problèmes des Sankourou. Non, le Sankourou, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, nous avons le vice-gouverneur qui expédie les affaires courantes et les élections seront organisées. Ça, il faut le dire. Il faut dire au Sankourou que les élections seront organisées. Merci. Beaucoup l'ont dit, ont cru que Sankourou n'est pas aligné. Non, Sankourou est aligné. 4 provinces-là seront également Vous alignées. êtes aussi La liste sera complétée, si pas aujourd'hui, dans les jours à donnée venir à la Commission électorale nationale. J'ai une question à poser aux aux experts des questions électorales. Chacun va donner son idée. J'ai appelé les doyens Jérôme Bonso hier. Il devrait être avec nous sur ce plateau. Bien dommage. Il sera peut-être la semaine prochaine. Moïse Moussangana. Je prends ce que Pascal a dit tout à l'heure. On réfléchit à haute voix. Un gouverneur est élu avec son vice-gouverneur sur un ticket. Aussitôt le gouverneur est déçu, d'office son vice-gouverneur tombe. Alors, je prends dans les cas d'élection partielle de vice-gouverneur. Je prends par exemple l'élection de la ville de Kinshasa. On va élire Jekoko comme vice-gouverneur, certainement. Je ne le confirme pas encore. Dites-vous que Jekoko n'a pas été élu dans les tickets de Ngobila. Mais le jour où l'Assemblée va voter une motion contre Ngobila, est-ce que Jekoko est obligé de partir? Bon, vous savez, il y a un problème. Hein. La loi ne règle pas peut-être tout. Non. Et La loi règle. Parce que Attendez, qu'il termine. Non, c'est important. Parce que Qu'il termine, c'est très important. Oui. Il y a la motion de défiance Oui. et la motion de censure. Oui. La motion de censure concerne l'équipe. Oui. La motion de défiance Oui. vise l'individu. Oui. Lorsque la motion vise le vice-gouverneur, parce qu'il s'agit de la motion de défiance, le gouverneur ne peut pas partir. La motion de censure ne concerne pas le vice, commence d'abord par le titulaire et le reste est concerné. Non, je Donc, dis c'est ceci. cela. Maintenant que le vice n'est pas élu dans les tickets, le jour où on va viser le gouverneur lui-même, il tombe, il va partir avec un vice qui n'a pas été élu avec lui, un vice qui a été élu seul. Vous savez, Serge, ce que vous dites là, ce sont Les susceptibilités, hein. des accessoires pour moi. Le problème, il y a un problème fondamental. Lesquels? Le problème fondamental se pose au niveau du concept même décentralisation, au niveau des assemblées provinciales. Est-ce que les gens, parce que tout ce que nous connaissons, c'est le lion qui est entre le gouverneur, donc le gouvernement Et les assemblées provinciales. et les assemblées. Est-ce que ces gens-là connaissent pourquoi ils ont été élus députés provinciaux? Ils connaissent leur mission. Vous allez voir que quand vous vous posez des questions, je n'ai pas encore fait une étude, là, mais par intuition, vous comprenez que ces gens-là ne savent même pas pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a eu au moment où on a institué les élections et que pour avoir... on a institué les élections pour accéder à certains postes de responsabilité, à la députation nationale par exemple, il y a eu des postes politiques qui ont diminué, c'est mon avis, hein, au niveau national. Il y a des gens qui ont voulu se rattraper au niveau provincial. Parce que quand vous voyez tous les problèmes, vous allez voir le problème, on ne nous a pas payé, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais qui doivent faire des lois pour encadrer les recettes et consorts? Ce sont ces députés. Ce sont ces députés. Mais ils ne le font pas. Mais ils ne le font pas, mais ils attendent d'être payés. L'unique loi qu'ils votent, c'est le budget. Donc, voilà. Donc, c'est à ce niveau-là. Merci. Je crois qu'il faut qu'on rationalise notre décentralisation. Merci, Le problème se pose à ce niveau-là. Merci Moïse, on a débordé, c'est bien dommage. Pour la mémoire de nos compatriotes, je pense que même les réalisateurs sont très touchés par ce que je vais dire tout à l'heure. Accordez-nous quand même 3 minutes. Parce que ce qui s'est dit dans les médias internationaux, ça nous choque. Qu'on tue les gens, plus de 56 personnes, Pascal, et on dit que les Congolais sont restés insensibles aux morts. Et si des ADF tuent les gens au nord Kivu, à Beni, mais à Ituri, ce ne sont pas les ADF. Ce sont les enfants de l'Ituri, les Codeco, qui tuent leurs propres frères. Comment on en est arrivé là? Oui, cette question, elle est complexe.
Elle est complexe parce que, à un certain moment, moi, Pascal, je disais qu'il y a une politique de déportation de la population. Et c'est comme ça qu'il y a eu le CNDP, il y a eu le M23. Et quand vous regardez la composition de ces gens, la majorité n'était pas congolais. Et la logique est restée maintenant de vouloir faire peur aux Congolais à travers des actes de tuerie comme ça, les faire fuir maintenant leurs lieux habituels pour que les non-Congolais viennent occuper, finalement qu'on dise, et enfin que voilà. Et puis, on est parti pour la balkanisation. Je pense, de mon point de vue, qu'il s'agit là d'une pratique, d'une nouvelle pratique qu'on adopte, parce que la première étape qui consistait à vouloir à tout prix balkaniser le pays n'a pas réussi au regard du comportement du Congolais. Il faut changer maintenant. Maintenant, on a changé le mode. Et c'est là la crainte, mais c'est dessus, parce que pire encore, quand vous citez que les fils et filles de notre pays, ils sont complices dans ce plan pour tuer les leurs, et c'est là où ça indigne. Merci. Ce qui me fait très mal, je suis en train de suivre les députés Irakan, si c'est Irachan, Grancien de Sénégal, excusez-moi de les citer, il n'y a pas que lui, il y a même des députés de l'Est. Je prends les députés de l'Ituri. On tue les gens par les Codeco. L'armée nationale vous dit, cher Gauthier, que ce sont des Codeco. Mais ces députés-là, qui ne veulent plus de l'état de siège, au lieu de condamner leurs enfants, au lieu de condamner les Codeco, il n'y a pas de condamnation, pas de réprimande, mais ils condamnent plutôt le gouvernement. Non, le gouvernement n'a pas fait assez. Qui tue les gens? Avant d'arriver là, je vais quand même... On n'a pas de temps. Un petit mot à la question, parce que je suis dans ce qui s'est passé à Kananga sur la question des vice-gouverneurs, avec le vice-gouverneur Hubert Mbingo, qui a... Qu'est-ce qui se passe généralement? Comme ils sont élus sur les mêmes tickets, c'est le programme du gouverneur qui est présenté à l'Assemblée provinciale. Quand le vice est déchu, qu'est-ce qui se passe? On a terminé. Les mêmes programmes, on les donne au gouverneur, au vice, suivant ses attributions, on amende un peu. Mais c'est le programme du gouverneur qu'on présente toujours au niveau de l'Assemblée pour élire. Donc il est sur le ticket toujours. Même ici, maintenant, la question va se poser au niveau des partis politiques. Les autres, ils étaient dans un même parti politique. Mais ici, ils ne sont pas dans un même parti. Or, Grobila, il a été élu sur la liste PPRD. Gekoko, il est de la liste IDPS. Donc, il y a une compatibilité. Il faudra maintenant qu'ils soient de la même liste. Ici, il y aura répondez à cette question. C'est quand même grave. Les élus de la province ne condamnent pas leurs enfants, les Codeco là. Voilà pourquoi Mbosso a dit une fois ici que députés quittaient les troupes, les groupes armés. Il y a un problème, il y a complicité à chaque niveau. Voyez-vous, la complicité au niveau du gouvernement, la complicité au niveau aussi des élus nationaux, provinciaux et des sénateurs. Il y a un problème. De ces côtés-là, il y a un problème. C'est quoi? J'ai toujours dit que là, les communautés ne savent même pas vivre ensemble. Il y a d'abord un problème de parler un même langage. Et ils sont divisés par qui? Par des politiques. Il faudrait d'abord qu'il y ait un forum, n'est-ce pas? Conscientiser nos peuples là, parce que même ceux qui sont dans des troupes là, qui sont utilisés par les détracteurs du pays, ce sont toujours nos frères. À cause de la faim, à cause de la famine, on leur donne un peu d'argent, ils tuent les leurs. Donc ce qu'il faudra faire ici, il faut vraiment conscientiser et il faut que les chefs de l'État puissent activer la justice, qu'on tape du poing sur la table, qu'on puisse... Même s'il faut prendre ces députés-là, les jeter en prison. On puisse véritablement faire des enquêtes, qu'on sache réellement qui tire les ficelles de tout ce qui se passe de l'autre côté. Il y a des députés nationaux, des sénateurs, des ministres qui sont ici à Kinshasa, qui sont en train, n'est-ce pas, d'alimenter tout ce qui se passe là-bas, pour leurs intérêts propres. Merci beaucoup. Et pour les affaires d'ailleurs, ils sont devenus trop affairistes. Ils crient contre l'état de siège, mais ils ne proposent rien. Voilà maintenant qu'ils ont développé un système pour tuer les déplacés sous la barbe de la MONUSCO qui est censée être protéger la population et pour que ça crée un sentiment de révolte vis-à-vis de la population vis-à-vis de l'armée. Et il faut vraiment revoir certaines choses. C'est bien dommage. L'état de siège a dérangé beaucoup d'intérêts. C'est ainsi, je vous avais déjà dit sur ce plateau, qu'il y aura encore plus de terreur. Et il y en a. Merci. C'est juste pour faire voir que ça ne tient pas là-bas. Qu'on fasse sauter l'état de siège. Et bonjour. On ne fera pas sauter l'état de siège. Il faut que cet état de siège perdure. Bosso a dit quelque chose d'important, Gauthier venait de le dire. Quitter les groupes armés. Merci. Et il y a eu
commission qui devait être constituée, elle n'a jamais été constituée. Et pourquoi ces députés-là sont contre la constitution de cette commission-là? Donc vous comprenez tout. Merci beaucoup à Doudou Montiri qui a fait preuve de patience aujourd'hui et à vous, chers invités, Moïse, Gauthier et Pascal Oronge, Karine et Bébé, à coordonner et superviser les 3 caméras. Merci à Christian Bandiolo. Prenez rendez-vous avec votre magazine lundi matin 9h30. Nous serons là. Bon début de week-end à tous et à chacun.